Nous sommes en 1428. La France vit ses heures les plus sombres, la guerre de Cent Ans fait rage. Depuis près d'un siècle, et le royaume est au bord de l'effondrement. Presque tout le nord de la Loire est tombé aux mains des Anglais et de leurs alliés bourguignons. Il ne reste qu'un seul verrou. Une seule ville qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, Orléans. Mais le destin semble scellé. Les armées anglaises, puissantes et déterminées, encerclent la cité. Autour des murailles, elles érigent des forts, des bastilles, pour étrangler la ville, pour l'affamer jusqu'à la reddition. À l'intérieur, la peur et le désespoir rongent les cœurs des défenseurs. Chaque jour qui passe est un jour de moins avant la chute inévitable. L'avenir de la France tout entière ne tient plus qu'à ce siège. Si Orléans tombe, le royaume de France disparaîtra. Dans la nuit la plus sombre d'Orléans, alors que l'espoir semble s'être éteint, une lumière inattendue jaillit. Une jeune paysanne nommée Jeanne d'Arc apparaît, affirmant être envoyée par Dieu. Sa mission est claire, lever le siège d'Orléans et faire sacrer le dauphin Charles, roi de France. Malgré les doutes et les dangers, elle traverse les lignes anglaises et entre dans la ville sous les acclamations. Sa présence est un miracle. Ravivant la flamme de l'espoir, le moral des soldats et du peuple se transforme. Jeanne n'apporte pas seulement des armes, mais une foi inébranlable. La lutte pour Orléans a désormais une sainte pour guide. Suivez la suite pour voir comment elle va changer le cours de la bataille. Le 7 mai 1429, le destin d'Orléans et de la France entière se joue ici, au pied des tourelles. Cette forteresse anglaise est le dernier verrou, le symbole de l'occupation. Jeanne d'Arc, l'étendard à la main, mène la charge. Le choc est brutal. Une pluie de flèches s'abat sur les assaillants français. Soudain, un cri. Jeanne est touchée. Une flèche plantée juste au-dessus du cœur. Ses hommes hésitent. La panique menace, mais elle arrache le trait elle-même et, malgré la douleur insoutenable, se relève. En avant, crie-t-elle. Sa voix plus forte que jamais, galvanisée par son courage surhumain. Les soldats repartent à l'assaut, c'est une vague irrésistible. Les échelles se dressent. Les murs sont escaladés. Les tourelles tombent enfin. Le siège est brisé. La pucelle vient de changer le cours de l'histoire. Ne manquez pas la suite de cette épopée, abonnez-vous. La nuit est tombée sur les tourelles en ruine. Mais l'aube du 8 mai 1429 se lève sur une scène surréaliste. Les Anglais, vaincus et démoralisés, abandonnent leur bastille unanime. Ils plient bagages, brûlent leur fort derrière eux. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, l'ennemi fuit. Les deux armées se retrouvent face à face dans un silence pesant. Les Français, galvanisés par Jeanne, sont prêts pour la bataille finale. Mais les Anglais, le cœur n'y est plus. Ils tournent le dos et entament leur retraite. Le siège est levé. Orléans est libre. Un cri de joie immense, assourdissant, déchire le ciel. La ville explose de bonheur, les cloches sonnent à la volée. Jeanne, la pucelle, importée en triomphe. Ce n'est pas juste une bataille gagnée, c'est le vent qui tourne. Le premier grand triomphe français qui annonce la reconquête. Merci de nous suivre. À bientôt pour la suite. Après le triomphe d'Orléans, la mission de Jeanne n'est pas terminée. Son regard est fixé sur Rennes, la cité des sacres, contre toute attente. Elle convainc le dauphin Charles et traverse des territoires ennemis pour les conduire. Le 17 juillet 1429, dans la cathédrale de Rennes, Charles s'était enfin couronné roi de France. La prophétie de Jeanne s'était accomplie, mais l'histoire prend un tournant tragique. Capturée, jugée, puis brûlée vive, elle meurt en martyr. Pourtant, sa mort n'est pas une fin. Son sacrifice devient l'étincelle qui embrase le cœur des Français. Elle unit une nation divisée, renverse le cours de la guerre et forge une nouvelle identité nationale. Jeanne d'Arc devient un symbole éternel de courage, de foi et de patriotisme. Grâce à elle, la France renaît de ses cendres. Merci de nous avoir suivis dans cette épopée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires.